Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous. Bon, je suis un peu en retard, 19h39. Désolé, il y a eu des petits soucis techniques. Du coup, ce soir, petit live, tranquillement. On va parler un peu foot une nouvelle fois. De base, le live n'était pas prévu. Le live n'était pas prévu de base. Mais je me suis dit que. Augmente un peu le son. Alors attends, tu vas me dire si c'est bon. Dis-moi comment c'est là maintenant. Dis-moi comme ça avant que je continue à parler, il y a un petit peu de décalage. Mais j'ai envie que ce soit vraiment bien. Nickel, parfait. Du coup, ouais, je disais. C'est juste un petit live d'une demi-heure, trois quarts d'heure, grand maximum. On va parler un peu du match de ce soir, du Classico. Bon, pour ça, il a fallu inviter un supporter parisien, étant supporter de l'OM. Je pense qu'on aura eu un débat plutôt sympa. Du coup, on sera que deux ce soir. On sera juste avec Alex, qui était là sur le dernier live. Du coup, voilà, donc je pense qu'on va partir sur une petite demi-heure, comme je disais. Donc, on va débriefer tout ça. Et on finira par des petits pronos. De notre côté, on a sélectionné des petits pronos, etc. Est-ce qu'il y aura un après-match? Je ne sais pas. Tout dépend si l'OM perd. En vrai, je sais pas si. Genre, je sais pas encore si je peux faire un après-match. Faut que je vois. Mais clairement, s'il y a 5-0, il n'y aura pas d'après-match, hein. Voilà, clairement, je pense que le doute n'est pas là, hein, voilà. Mais du coup, non, c'est à voir. Mais honnêtement, il y a peu de chance. À voir, mais il y a peu de chance. Je vais y réfléchir pendant le match. Mais c'est à voir. Mais dans tous les cas, voilà, il y aura là. Pareil, je mettrai sur Twitter, sur Snap, pour ceux qui vont sur Snap, tout ça. Enfin bref, je dirai tout ça. Bon, du coup, très content de voir ceux qui sont là, ça fait plaisir. Voilà, il commence à avoir des fidèles comme Jojo la Dev. Voilà, le fidèle, j'ai vu Lucas aussi que t'es là. Du coup, si tu me disais la notif, je sais pas si c'est parce que t'as eu la notif, mais si t'as eu la notif Twitch et tout machin, c'est lourd. C'est cool, c'est grave cool. Au moins tout le monde sait directement. Donc si vous voulez faire comme Lucas, n'est-ce pas? Activer les notifications. Comme ça au moins, dès que je suis en live, bam, vous avez une notif qui pop sur votre tel. Et puis voilà quoi, si vous voulez passer, faire un petit coucou, dire bonjour. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Même si vous restez pas tout le live, ça fait toujours plaisir de voir un peu de soutien. On passe dire bonjour et voilà, c'est tout. Du coup, voilà, bon, je pense qu'on va pouvoir accueillir Alex. On va pouvoir l'accueillir pour discuter un peu de ce classico. Donc, Alex, est-ce que t'es là? Bonsoir à tous, Ouais, voilà, hop, c'est bon, j'ai j'espère qu'on réactivé mon m'entend son. bien. Ouais, alors j'ai augmenté un peu le son par rapport à la dernière fois parce que j'ai écouté les rediffs. Et sur les rediffs, on n'entendait pas bien Alex et Brian. Enfin, je trouvais qu'on les entendait pas de ouf fort. Du coup, dites-moi si là c'est mieux. Je pense que c'est mieux, j'ai augmenté un petit peu. Du coup, dites-moi un petit peu. Là, on m'entend bien ou pas par rapport à ma co? Parce que j'ai pas une connexion de fou furieux là, mais je sais pas Ouais, pourquoi. c'est bon là. Ok, bon, bah très bien. Ouais. Nickel. Parfait. Bon, du coup, on va pouvoir commencer. Je pense que t'as vu, t'as déjà des fans, Alex, hein. Ça y est, la notoriété est partie là. Ouais, j'essaie de Joom. Allez, Joom. Euh, bon, on va pouvoir commencer un petit peu. Il n'y a pas forcément de fil conducteur ce soir. C'est un peu, on va dire, ce qu'on pense du match et ce qu'on voit, ce qui va se passer. Donc pour commencer, je pense qu'on peut faire hop, un petit point classement. Voilà. Mhm. Alors, le classement, bon, Paris troisième. Dans tous les cas, on en avait discuté il y a vendredi, lors de la course au titre entre Lyon, Lille et le PSG, et Monaco, pourquoi pas. Paris troisième. Marseille un peu dans les bas-fonds, 9 du championnat, avec 3 matchs de retard sur certaines équipes. Si on parle un petit peu des formes, je vais m'occuper de la forme de l'OM. Je vais laisser Alex s'occuper de la forme du PSG. La forme de l'OM, Ouais. c'est simple, sur les 10 derniers matchs, une victoire. Voilà. Sur les 10 derniers matchs, il y a une seule victoire, toutes compétitions confondues. Donc il y a 9 matchs de championnat et la finale face au PSG du Trophée des Champions. Bon, période très compliquée, on le sait. J'ai pas envie de faire un live spécial OM ou quoi que ce soit.
parce que voilà, ce serait un peu trop personnel et puis bon voilà, faut quand même rester un peu dans l'objectivité et dans le professionnalisme et j'ai pas envie de faire un live spécial OM ou alors à ce moment-là si je fais un live spécial OM je ferai un live spécial d'autres équipes etc. Donc voilà, mais par contre il y a peut-être un article potentiellement qui peut arriver, surtout quand on voit ce qui se passe là-bas avec les hashtags VenteOM qui a inondé Twitter ces derniers temps. Donc à voir avec le temps, à voir si déjà l'OM va vendre, ce qui je ne pense pas que ce sera le cas. Mais bon bref, du coup pour revenir au sujet, ouais, sur le dernier match avec une seule victoire, c'est très compliqué. Il y a je sais plus 6 ou 7 défaites. Il y a quelques nuls, mais voilà, Ah ouais, quand même. c'est des matchs nuls. Salut Marco. Salut Marco. Salut Marco. Voilà, c'est sur les 10 derniers matchs du coup. Pour dire un petit peu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 défaites. Il y a 6 défaites, c'est ça, 3 nuls et une victoire. Voilà. Donc voilà, tu fais nul face à Dijon, qui sont les derniers du championnat, ou qui étaient les derniers. Il y a Nîmes également, qui sont dans les bas-fonds, tu perds face à Nîmes. Voilà, c'est très compliqué en ce moment. Après, c'est à voir s'ils vont réussir à remonter la pente. Peut-être ce soir, peut-être ça peut être le match déclic. Même si, bon, voilà. Mais tout est possible. On a vu ça au match aller lorsque l'OM est allé s'imposer au parc. Tout est possible. Et du coup, et comme je disais par rapport au dernier match, au dernier live, par rapport au match Lens OM, je trouve que l'OM a vraiment eu une bonne attitude sur le terrain au stade Bollard. Et du coup, c'est le seul point qui peut me dire, voilà. C'est le seul point qui peut me faire dire, allez, il y a moyen, peut-être un petit truc, mais bon, il y a quand même très peu de chance. Du coup, ouais, il manque un Brian. Bah ouais, mais désolé, Brian, en gros, je me suis dit que ça servait à rien de t'inviter ou quoi que ce soit, étant donné que t'es pour Lyon et tout. Je me suis dit, je vais inviter que Alex qui est pour le PSG, et puis on va se faire un truc entre nous deux. Mais dans tous les cas, lorsqu'il y aura un match OMOL, par exemple, un Olympico, là tu seras là, il n'y a aucun problème. Mhm. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas contre toi, Brian, t'inquiète pas. Et non, j'ai pas encore dit si je pensais que Marseille a des chances, mais on y viendra. Mais voilà, je pense que la réponse est assez claire. Si je dois parler objectivement, non, je pense pas. Ah ouais, bye, bah voilà, il y a des petits supporters de l'OM dans le chat, ça fait plaisir. Merci, je me sens moins Ouais, seul. ouais, c'est ça. Ça engraine fort ici, ça engraine Ah fort. ouais, ouais, j'ai bien engrainé, hein, t'as vu, j'ai bien fait le truc. Mais non, non, du coup, voilà. Alors, je mets la petite photo, tiens, ce sera toujours plus sympa. Bam, voilà. Et je vais laisser Alex enchaîner sur la forme. J'avais un peu trop de temps sur l'OM. De toute façon, c'est toujours ça. Quand je discute de l'OM tout de suite, ça prend Non, des mais... heures. Du coup, du coup là, je vais laisser un peu. Je vais laisser Alex dire un peu la forme. Non, bah sur Paris, ça partait bien sur les 10 derniers matchs, il y a quelques nuls et surtout des victoires, sauf bah qu'on est merlu quoi. On perd 3-2, je sais pas comment. Lorient a très très bien joué, mais ce match-là a vraiment été catastrophique. On sort d'un 3-0 contre Nîmes où niveau jeu c'est pas la folie, mais bon on gagne quoi. Mais non, en soi la forme est pas mal. On se prépare pour le choc face au FC Barcelone, qui arrive à grands pas là d'ailleurs. Mhm, ah, c'est Mais vrai. non, en soi, sur la forme, c'est du pari quoi en Ligue 1. Hein. C'est rare que ça enchaîne les défaites. De toute façon, c'est souvent des victoires ou quelques matchs nuls. Mhm, Mais les derniers matchs nuls, c'était à Saint-Étienne. Ça monte déjà à début janvier. Et il y avait eu le nul à Lille aussi, avec où il mhm, y avait eu le 0-0. Mais autrement, c'était que des victoires. Là, Paris était sur une bonne dynamique jusqu'à que Lorient passe sur leur chemin, quoi. Mais autrement, là, ils ont repris contre nous 3-0. mhm. Voilà, autrement, Euh, après, sur la dynamique, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Moi, j'avais une question qui rejoint un petit peu ce que dit John dans le chat. Tu trouves pas que Paris, cette année, est moins fort que les autres années et qu'ils sont vraiment en mode dans la suffisance, comme dit John? Je trouve que Paris, cette année, ils sont un peu dans l'insuffisance et ils n'ont pas les performances qu'ils avaient il y a quelques années. Est-ce que tu as cette même impression ou alors pas du tout? Bah si, bah en vrai j'ai la même impression, mais enfin, même quand je vois sur Twitter tous les supporters que je suis, etc., qui sont pour le PSG, ça revient un peu à la même chose.
Après, comme je disais, il y a pas que ça, loin de là, mais comment dire, tout l'après Final 8 et tout était compliqué. Genre, enfin, même pas que les cas Covid, mais la préparation et tout n'a pas été la même. Mais mis à part ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelques trous dans l'effectif. C'est un absent, c'est un peu la galère, etc. Donc, c'est un peu des postes où ça reste faible. Une Mhm. fois que ces postes-là seront améliorés, franchement, c'est plus une très bonne équipe. Mais voilà, bah, après, c'est comme souvent en Ligue 1, c'est comme ça, Paris. C'est rare que ça écrase vraiment l'adversaire. Enfin, c'est Ouais. souvent. Après, un 3-0, c'est énorme, même 4-0, voilà, contre Montpellier, mais c'est rare que Paris déroule des 8-0 à tous les matchs, quoi. Mhm. Mais même si des fois, limite, ils pourraient, hein. Ils pourraient Mhm. le faire, hein. Mais juste que des Euh, fois, ils vont se ouais. dire qu'ils vont pas trop pousser, voilà. Ok, ok. Du coup, et Brian, on fera nos compos dans la demi-heure qui nous est donnée. Du coup, pour rejoindre également ce que dit John une nouvelle fois, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de l'arrivée de Pochettino? Est-ce que tu le trouves pour l'instant bien en place? Est-ce qu'il a apporté des choses nouvelles que tu apprécies? Ou alors est-ce que vraiment c'est du Tourelle bis et rien n'a changé? Ou alors pour l'instant, quoi. Bah, en vrai, je suis plutôt content de son arrivée. Enfin, parce que en vrai, Tourelle, je l'aimais bien, mais bah, en fait, c'était peut-être pas le moment qu'il devait partir en janvier. Enfin, c'était peut-être pas le bon moment avant Noël, etc. Ça, je remets à ce niveau-là, Leonardo, je lui en veux un peu, mais après l'arrivée de Pochettino, moi, je suis plutôt content. Mais si je peux te dire que j'ai vu des nouvelles choses, etc. Non, je pense pas pour l'instant. Mhm, ok. Mais ça fait Ça quoi? Ça fait reste, 3 matchs là ça qu'il est reste là? le, même- ça reste, ouais, ça reste un peu le même pari. Après, c'est normal. Oui. Faut qu'il trouve son équipe, voilà. Mais justement, on attend pour le Barça, même ce soir, hein. Mhm, Après, il gagne son premier Classico, etc. Mais même ce soir, ça reste déjà un match déterminant. ouais. Et bah, le match qui arrive contre le Barça, enfin, la double confrontation, c'est là où on va vraiment voir s'il y a des différences. Ok. Et, Mais il a envie enfin, là, il a envie de faire ça. Enfin, on en parlera tout à l'heure par rapport au compo, mais il a envie d'avoir son équipe et de garder celle-ci jusqu'au bout, je pense. ok. Au vu de ce qu'il démontre. Mais du coup, est-ce que tu penses pas justement que. Parce que là, le match contre le Barça, c'est quand dans une semaine et demie environ? Ouais, c'est pas la semaine, c'est mercredi, Mhm. pas là, Ouais, mais c'est la ça. semaine d'après, quoi, une Dans une semaine. semaine et demie. Alors, est-ce que tu penses pas que le PSG peut avoir la tête complètement au Barça et ne pas prendre suffisamment au sérieux cette rencontre face à un OM qui est un peu dans la panade quoi, ces derniers temps? À ce niveau-là, je pense pas. Mhm. Parce que au vu de match aller, je sais C'est très vrai, bien c'est tout vrai que ce c'est qu'il y a passé eu, beaucoup de choses. Ouais. enfin, même pendant le match et en dehors du match, même là après avec l'affaire Alvaro Neymar, etc., il y a eu pas mal de choses. Je Mhm. vois un mec comme Neymar, je pense pas qu'il a envie de jouer ce match à 10%, quoi. C'est Vraiment, je pense clair. qu'il a On envie de va, tout on donner. Et va, on va s'ils en peuvent venir au les cas écraser, ils Neymar, mais les ouais, c'est clair. écraseront, à mon avis. Ouais, ouais, c'est clair, Je pense que on va en venir. je pense qu'il y a une volonté d'écraser Marseille. Après, ça sera peut-être pas, mais Ce qui serait logique, ouais. je pense que l'ego, enfin, un classico, t'as envie de tout écraser. Mhm. Non, mais c'est clair, je suis d'accord. Surtout dans un classico avec cette saveur-là. Parce que le match aller, comme tu as Mais c'est dit, il plus s'est le match passé de la semaine énormément de prochaine, par choses. contre. Donc voilà, après, oui, quand on voit Ouais. le trophée des champions, c'est vrai que Paris n'a pas été transcendant, je trouve, au moment du Non, trophée des non, champions. non, non, non. Mais après, je pense que c'est différent également. Je pense que le championnat, c'est un autre enjeu. Là, le championnat, Ouais, bah ouais, là, Paris, c'est ils faut sont pas absolument forcément gagner. bien. Enfin, ils sont pas aussi bien que les autres années. Donc, je pense que là, Mm. c'est un peu victoire obligatoire, sentiment de revanche. Ah bah oui, Je là, pense ils qu'il y a doivent beaucoup de gagner. choses pour motiver le PSG en dehors du juste du classico, quoi. Donc ouais, je pense que ça peut être un match intéressant. Enfin, dans tous les cas, Paris est attendu au tournant, clairement ce soir. Moi, là, même si je suis pour l'OM, Ouais. s'il n'y a pas un grand Paris ce soir, je trouverais ça super bizarre. Et je serais vraiment en mode. Enfin, pour le Barça, ça va être chaud. Parce que c'est-à-dire que si t'as pas la volonté dans ce match-là, est-ce que tu auras la volonté face au Barça? Bah voilà, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce que c'est quand même un match hyper important. Ouais, ouais, ouais. Après, ok, bah tu vois, j'ai pas regardé. Neymar sur le banc. Neymar Ouais, sur le bah je viens banc, de voir ça, là. apparemment. Bonne nouvelle. Je viens de voir ça. Personnellement, c'est une bonne nouvelle pour moi. Ouais, il était malade, c'est pour ça. Ouais, il était malade. Du coup, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM. Après, pour le Moi, ça me PSG, c'est à fait un voir. peu chier, du coup, pour le coup.
Après, très clairement, Parce le PSG sans Neymar, pour moi, que c'est faible. Hop, c'est pas assez faible, bah non, mais c'est moins même fort. C'est bien moins fort. c'est déjà sans Neymar et même du coup ça me montre que enfin, au final ça permet pas à Pochettino de mettre l'équipe type qu'il pourrait Mhm. mettre ce soir et contre le Barça, quoi. Ouais, Donc les ok. automatismes et tout, ça, ouais, Mhm. ça fait un peu chier pour moi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, il y aura pas le quatuor, du coup, devant. Après, du Bah coup, non, voilà, pour faire un petit point sur les compos. Donc, les compos sont pas sortis sur le compte Twitter, en tout cas, du PSG et de l'OM. Sur aucun des deux comptes. En même temps, voilà, il est il devrait tarder, 19h55. je pense. Ça devrait pas tarder. Non, compo, maintenant, c'est les compositions d'équipe. Les 22 joueurs qui seront sur le terrain. Qui sont sur le terrain pour débuter le match. Je sais pas, John, où est-ce que tu as vu, si c'est sur Twitter ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les compos, normalement, ne sont pas sortis. Pour faire un petit point, du coup, Verratti, non, Verratti était bon. C'est Marquinhos qui revient. Il y avait qui d'autre qui était Ouais. incertain. Il y avait d'autres C'est joueurs qui étaient Verratti ou incertains. Verratti, Marquinhos c'était incertain, mais les deux Ouais, sont voilà, partis. donc Verratti, c'était bien ça. Et du coup, Mm. Navas, donc toujours absent. Ouais, absent, ouais. Diallo également. Bah, Bernet, on le sait. Ouais, lui, c'est cuit. Donc du coup, voilà, du côté du PSG, tu récupères quand même Verratti et Marquinhos. Est-ce que c'est à 100%? Je sais pas. Je sais pas s'ils seront à 100%. J'espère pour eux, surtout que c'est deux joueurs quand même extrêmement importants, je trouve, au PSG. Ouais, clairement. C'est limite pour moi les top 3 joueurs les plus importants au PSG, de mon avis, c'est Marquinhos, Ah bah Verratti et oui. Neymar. Donc voilà, Ah bah ils oui, sont c'est clair. hyper importants. Il y a plutôt intérêt qu'ils soient à 100. Après, est-ce que Pochettino va pas justement les faire souffler un peu? Est-ce qu'ils vont pas les faire souffler un petit peu pour le Barça? Pour les avoir à 100% pour le Barça? Du coup, Marquinhos, là, je vois que c'était une blessure aux adducteurs qu'il avait, donc les adducteurs, ça peut siffler très rapidement. Mm. Donc, c'est à voir, mais moi, je pense qu'on peut avoir quelques surprises dans la compo. Je pense qu'on peut avoir quelques surprises. Bah Du genre de voir ouais, c'est pas que Neymar sur le banc. Qu'on peut voir Marquinhos ou Verratti, un des deux, se retrouver sur le banc au début de match. ouais, Pour les préserver. mais moi je pense qu'ils vont jouer parce que peut-être les préserver, mais enfin déjà comme enfin on va se répéter, genre c'est le classico et même il faut quand même qu'ils prennent enfin qu'ils prennent le rythme qui va bien Hmm. enfin pour le match dans une semaine et demie, hein. Ouais, ou alors pas 90 Parce que s'ils minutes. prennent pas de rythme comme ça, ouais, limite pas 90 minutes, Hmm. peut-être pas Verratti, je crois, un truc comme ça, mais Ouais, je ils vont pense peut-être que jouer une quand heure même ils seront et. titulaires parce que Hmm. Marquinhos c'est le capitaine, etc. Donc, Hmm. Ouais. En tout cas, c'est mais à ça va, de savoir. toute façon on va bientôt le savoir, hein. Ouais, on va le savoir en live dans tous les cas, on va avoir ça. Du côté de l'OM, du coup, à ma vie toujours absent. Ma vie toujours absent qui avait purgé ses matchs de suspension, qui ensuite s'est blessé. Du coup, voilà, donc toujours pas de à ma vie. On va faire avec du Nagato, défenseur à gauche, ça va être incroyable. Mm. Euh, et puis devant, grosse déception, mais Milik qui se blesse également. Qui s'est blessé, je sais plus si c'est à l'entraînement, je crois. Qui s'est blessé, et c'est dommage parce qu'il avait fait vraiment un bon match face à Lens. Il a vraiment fait un très bon match. Avec un but justement, un beau but. Donc je trouve ça vraiment dommage que Milik ne soit pas là à la pointe de l'attaque. Donc bon, après c'est pas comme si c'était devenu déjà un élément important, il a fait qu'un match titulaire, donc voilà, il n'y a pas forcément Mm. d'automatisme avec lui, donc il peut facilement être remplacé. Mais c'est dommage parce que voilà, c'est le genre de match qu'on aimerait bien voir un peu ce genre de joueur. Et après sinon il n'y a pas trop d'absents à signaler du côté de l'OM. Donc voilà, il y aura. Est-ce que Payet et Thauvin vont être alignés ensemble, comme face à Lens? Face à Lens, ils avaient été alignés ensemble. Moi je pense pas. Ouais, après, ça peut être mal à la mi-temps de faire un débrief de la mi-temps ou à la fin. Écoute, pourquoi pas? Mi-temps ça risque d'être juste, non? Mi-temps, ça risque d'être juste. Ça risque d'être Fin de juste. match, moi je peux être là, après c'est plus pour toi, mais bah, c'est pareil, si Paris perd, je me rappelle le moral dans les chaussettes, Ouais, bah écoute, mais ça peut se faire quand même. Bah, mi-temps, je ça pense peut que ça va donner être la vie, juste. quoi. C'est vrai que je pense que ça va Ouais, être mi-temps juste à c'est la juste, je mi-temps. pense. Temps de lancer et tout. Ouais, voilà, et le temps de lancer, tout ça, je pense que ça va être assez compliqué. Après, moi ça Mais me par dérangerait pas, contre, mais c'est plus pour toi. à la fin, ça va voir, John avait réclamé ça également. Ouais, Donc on va voir à la fin ouais, moi peut-être, à ouais. la fin ça me dérange pas, hein.
On va voir à la fin. Ça dépend du résultat. Un petit match nul, franchement, moi ça me va. Et match nul, on lance un live direct. Mais du coup, Après, ouais, mais ouais. vas-y, Comme vas-y, tu vas-y. veux, vraiment, si tu me diras. Ouais, ouais, mais Moi, en tout on cas, se tient en un courant. live en fin de match, ça me dérange pas. On se À tient en part si un courant. 5-0 de la part de Hop, l'OM, mais je pense pas qu'on. voilà. Tac, vous savez où aller. Tac, sur Twitter, vous aurez toutes les infos. Je balance tout sur Twitter. Toutes les infos, etc. pour savoir si je repars en live ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à suivre, vraiment c'est important. C'est important si jamais vous vous intéressez à ce que je fais et au live, etc. C'est très important de suivre le Twitter parce que c'est là où tout se passe. C'est là où je dis les lives, c'est là où je dis ouais, nouvelle vidéo. D'ailleurs, vidéo YouTube, elles sont sorties. Les rediffs sont sortis. Je me suis occupé un peu vendredi soir et beaucoup tout à l'heure. Du coup, les rediffusions du live de vendredi, découpées en plusieurs parties, sont sorties sur YouTube. Si jamais vous avez manqué, si jamais vous voulez revoir un passage ou quoi que ce soit, c'est possible. Du coup voilà. Donc, pareil, c'est le même nom sur YouTube. La chaîne YouTube est disponible dans la bio Twitter. Donc, tout est disponible là-bas. Donc voilà, si jamais, ça peut toujours être utile. Du coup, 20h. Alors, on sait que les compos, elles arrivent environ 1 heure avant le coup d'envoi. Ouais, j'ai en train de checker ça, mais je les ai pas encore. Je les ai pas encore, que ni l'un ni l'autre. Non. Mais en tout cas, Neymar, c'est sûr qu'il démarre sur le banc, mais Ouais, Neymar, donc sur le c'est banc, ouais. Pochettino qui l'a, comme disait John, qui l'a annoncé en conférence. Mais Ok. Ah, merci Brian, un follower assidu. c'est même pas sûr, apparemment, qu'il jouerait le match. Enfin, qu'il rentre. Enfin, c'est même pas sûr qu'il rentre D'accord. pendant le match. Je pense que ça dépend du déroulement, quoi. Si Ok. Paris a besoin de Neymar, il fera rentrer, mais apparemment, de ce que Pochettino a dit, il dit comme quoi il a fait un grand effort pour venir, parce qu'apparemment, il était vraiment pas bien. Ok. Et si c'est possible, il pourra jouer quelques minutes. D'accord, ok. Est-ce qu'il a pas la grosse volonté de jouer Neymar justement avec ce qui s'est passé? Du coup, on Bah, va je s'occuper un peu pense, du cas mais Neymar en particulier, on va s'en occuper. Pour revenir un peu sur les je événements. pense qu'il a la volonté. Pour revenir un peu sur les événements. Ouais, PSG OM, donc c'était en octobre, vers le 10 octobre, quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça, je crois. C'est ça. Victoire 1-0 de l'OM au Parc, une première depuis 10 ans. Un match bizarre, très bizarre, notamment avec un événement. Je pense que dans tous les cas, ceux qui suivent le foot savent de quoi je parle. Mm. Mais voilà, Neymar qui accuse Alvaro d'insultes racistes. Ça fait un énorme buzz partout dans le monde. C'est vraiment dans le monde entier. Parce que Neymar a une influence mondiale. Du coup, voilà. Donc, ça a vraiment une influence dans le monde. Ça a été ensuite, donc ensuite on a vu que Alvaro apparemment ce serait vrai. Après, au final, c'est pas vrai. Enfin, les vidéos montrent quelque chose, les vidéos montrent rien. Même encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. L'affaire a été un peu clos et, et enterrée, on va dire. Comme dit John, c'est vrai que les insultes ont été dans les deux sens. Même on a eu des rumeurs par rapport à Neymar sur Sakai, etc. Donc il y a vraiment eu. C'était vraiment un match bizarre, avec une ambiance bizarre, avec tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé quand? C'était juste avant la mi-temps? Ou c'était après? Je sais plus. De quoi? Tous les insultes, Les etc. insultes et tout? Ouais, ouais, ouais. Non, ça c'était fin de match. C'est à la fin de Je crois match? que Ah, je c'était crois que la... c'était juste avant la mi-temps. Je... Hmm, Non, mais c'est tu mets peut-être le à la fin doute. de match. Hein. Tu mets le doute. C'est peut-être à la fin C'était de pas match. toute fin de match, mais... Ah, Mhm. c'était... Ah, je sais plus. Ah, tu te mets le doute. Mais bref, du coup, c'est pas important de savoir la timeline, mais en gros, voilà, donc il s'est passé tout ça, insulte de racisme, racisme mono, tout ça, voilà, on connaît la chanson, il y a eu des clashs sur Twitter entre Neymar et Alvaro. Donc ensuite, on se retrouve en janvier pour le trophée des champions, la finale. Pareil, Neymar, Alvaro, ça se titille, ça se cherche, etc. Alvaro ça va faire des gros tacles, etc., des trucs comme ça. Il y a une photo d'ailleurs où on voit Alvaro qui a les deux mains sur la tête de Neymar. Enfin bref, c'était vraiment un duel entre les deux. Un vrai duel entre les deux. Donc cette fois-ci remporté par Neymar, cette fois-ci. Alors que c'était Alvaro au préalable, en octobre. Donc voilà, il y a un passé entre les deux. Il y a un passif. Maintenant voilà. Je suis plutôt d'accord également. Alvaro réfléchit avec le cul, ouais. C'est vrai qu'Alvaro n'est pas des plus intelligents, très clairement.
C'est clair, ça. C'est pas un mec hyper intelligent. Après Neymar, on va pas dire non plus que ce soit le boss dans ce qu'il a fait. Il a sa part, il a sa part de fautif également, je trouve. Peu importe si ces insultes à lui sont avérées ou non, je pense que voilà, il y a la provocation, il y a un manque de respect des deux côtés. Maintenant, oui, Alvaro, c'est clair que c'est pas le plus intelligent. Mais voilà, il veut pas se laisser faire. Bon, bah, ça c'est comme ça. C'est un guerrier. On appelle ça un guerrier sur un terrain. Bon, bah voilà, des fois les guerriers ils sont pas forcément intelligents. Du coup voilà. Mais je pense ouais, quand même qu'il y a une raison pour Neymar et pas Alvaro. Je pense que vraiment, les insultes, pour moi, elles sont vraies parce que, en fait, je vois pas le but de Neymar dans cette histoire d'aller aussi loin après le match au ouais, niveau mais des. des Ok, tu insultes perds le match, racistes, donc c'est chaud t'es comme des insultes dégoûté. racistes, hein. Mais C'est pas insulte rien. raciste, en fait, vu l'impact de Neymar, en fait, je le vois pas aller, enfin, aller faire toute une histoire autour de ça pour juste. Enfin, il a pas besoin de ça, en fait, Neymar. Ouais, Donc, moi non plus, je trouve franchement, ça je ne vois pas bizarre. faire ça bah pour rien, en fait. Franchement, je pense que si vraiment il a une haine, parce qu'en soi, il aime pas Marseille, parce que vas-y, maintenant, c'est un Parisien, et voilà. Mhm. Mais c'est plus là, c'est vraiment contre Alvaro. Genre, en soi, les autres Olympiens, bah, voilà, il veut juste gagner contre l'OM normal, mais ça va. Mais c'est vraiment contre Alvaro. Et je pense pas que ce serait parti aussi loin s'il y avait vraiment eu. Après, je dis pas que Neymar l'a pas insulté, etc. Mais insultes racistes, je pense qu'elles ont vraiment été dites. Après, Bah, on ne saura jamais, de toute façon. Donc, moi je pense que si ça avait été vraiment le cas, que c'était avéré, qu'il y avait eu des insultes racistes, etc., je pense qu'on aurait eu on aurait eu plus de bruit que ça. Je pense qu'on a, genre vraiment, Alvaro aurait mangé une suspension, etc. Là, ouais, mais la Ligue n'a rien fait, l'UEFA n'a rien fait. oui, mais je sais pas, Téléfoot n'avait pas C'est qu'il y a un truc, les quoi. images apparemment, je sais pas. C'est qu'il y a Et un truc. comme John dit, ouais, moi j'ai eu pareil que Ben Arabi, là, moi, Hmm. enfin, je sais pas. Après, on n'en saura rien de toute façon, mais Oui, maintenant c'est fini. C'est fini, donc on va Je pas pense passer pas que une demi-heure Neymar dessus, mais oui. soit allé aussi loin par rapport à ça, je pense pas. Oui, oui, de toute façon, on va pas passer une Voilà. demi-heure dessus, mais c'est juste pour faire un petit point. Mais c'est vrai que Non, il y a un truc, vas-y. il y a un truc bizarre dans cette histoire parce que, je sais pas, il y a un Mm. truc pas net. Peut-être qu'on le saura un jour, mais ça m'étonnerait. Mais du coup, voilà, donc acte 3 entre les deux joueurs ce soir. Bah, du coup, Mm. plus ou moins, vu Ouais, que ouais. Contre Neymar, ça va être plus compliqué. Neymar est pas forcément là. D'ailleurs, les Donc, compos sont tombés, hein, aussi. les compos sont tombés. Bon, bah, alors je te laisse faire la compo du Ouais, des deux PSG, équipes. et moi je te fais celle de l'OM. Ouais, donc on est en 4-3-3 ce soir côté Paris. Donc bah Navas est pas là, donc ce sera Rico dans les dans les cages. Après c'est basique quoi derrière Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa. On est en 4-3-3. Donc trois milieux de terrain, donc Verratti, Paredes et Gana Gueye. Et ensuite bah, les trois attaquants Di Maria à droite, Icardi en pointe et Mbappé à gauche. Ok, Voilà. donc au Donc un final c'est plutôt 4-3-3. classique. Normalement, Pochettino voulait justement imposer le 4-4-2 pour contre le Barça, etc. Hmm. Mais bah, il a dû changer par rapport à Neymar, quoi. Mais normalement, ça partait sur un 4-4-2 avec les 4 devant et Verratti Paredes au milieu de terrain. Mais du coup, Gay remplace Neymar et il passe au milieu, quoi. D'accord, ok. Ouais. Alors, Marco, s'il te plaît, on va se calmer, ok, hein. Ouais. On va se calmer sur ça, hein. Parce que non, moi je suis pas d'accord avec ça, attention. Mais du coup, on n'a même pas relevé, mais c'est le centième. C'est la centième là. Ouais, c'est le Centième match. centième, ouais. J'avais oublié, ouais, exact. Centième C'est le classico ce soir. centième Donc classico. J'avais les, d'autant plus important. Il y a trop d'éléments là. Le match est trop important. Il y a trop d'éléments. j'avais les, si tu veux, les statistiques des victoires parisiennes, marseillaises et matchs Non, nuls. t'inquiète, c'est pas utile, t'inquiète. C'est pas J'avais ça, utile. c'était en envie. Vas-y, allez, vas-y, ça va te faire plaisir. Vas-y, dis-les, vas-y. Donc alors, dans les 99 matchs, il y a eu 45 victoires pour le PSG, 34 victoires pour l'OM et 20 matchs nuls, dont 143 buts marqués par les Parisiens et 118 par les Marseillais. Voilà, donc en soi, c'était quand même pas. Oui, voilà, ça se tient. Surtout que Ça se tient quand même. l'écart s'est fait récemment, on va dire. Ces 10 dernières années. Ouais, L'écart s'est surtout, fait ces ouais. 10 dernières années. Donc ouais. Alors j'avais la compo sous les yeux, hop, elle est ici. Alors, du côté de l'OM, bah, Payet et Thauvin sont alignés tous les deux. Voilà. Payet et Thauvin sont alignés tous les deux avec Germain devant. Donc voilà, c'est pareil, c'est un 4-3-3, ça c'est du classique à l'OM. C'est du 4-3-3 avec un récupérateur.
qui sera Bouba Camara, comme d'habitude également. Un milieu Pape Gueye avec Rongier. Donc décision de mettre Cuisance sur le banc. Il n'y a plus cette concurrence avec Sanson étant donné qu'il est parti. Souvent c'est vrai qu'on avait une concurrence Gueye, Rongier, Sanson, Cuisance. Il y avait 2 places pour 4. Là maintenant il y a 2 places pour 3. Donc du coup on a beaucoup plus de chances de voir Gueye. Par exemple, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je trouve que Gueye est vraiment. C'est vraiment une bonne recrue de la part de l'OM. C'est une des meilleures de ces 3-4 dernières années. À voir avec le temps, l'avenir, etc. Parce que c'est un jeune. Mais moi j'apprécie beaucoup ce joueur. Derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Nagatomo à gauche. Bon. Il y a Sakai de l'autre côté. Ça, c'est également c'est du classique. Sakai qui a toujours fait des bons matchs face au PSG. Je tiens à relever quand même. Donc moi c'est pas de là dont j'ai particulièrement peur parce que Sakai a toujours fait des bons matchs. Peu importe qui il avait en face de lui. Et dans la charnière du coup, bon là c'est pareil, c'est du classique, c'est du Alvaro et du Tchaletatsar. Lirola sur le banc, également Balerdi. Bon, pas de surprise. Mandanda au cage également, je l'ai pas dit, mais Mandanda c'est vrai qu'il est revenu depuis 2 matchs là. Voilà, donc pas trop de surprise. Lirola sur le banc, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça c'est top, parce que franchement ce mec là, il a fait quoi? Il a fait 2 matchs titulaires et une ou deux entrées. C'est assez catastrophique, donc est-ce qu'il a du mal à s'adapter et est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça va aller crescendo comme on dit? Peut-être. Peut-être ça aussi. Et j'espère. Mais en tout cas, voilà, c'est pas fameux. Du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser de plus sur cette compo? L'association Payet-Thauvin, on peut en parler un petit peu plus en profondeur avec ce qui s'est passé entre les deux joueurs. Donc, c'est la même chose que face à Lens. Du coup, voilà, donc il y a juste Milik qui change à la place de Germain. Bon, je pense clairement que ça va se diriger droit vers un Payet, donc comme d'habitude, qui va jouer un peu numéro 10, un peu partout, comme un Messi au Barça. Et avec Germain et Thauvin qui vont vraiment être devant le but et qui vont, qui vont chercher à marquer tout simplement. On va pas avoir de Thauvin collé à sa ligne, comme un vrai ailier droit affiché sur la compo. Thauvin ne colle jamais sa ligne. Ouais, mais c'est des tacos dans les poches si tu veux, vas-y, allez, vas-y. C'est cadeau celle-là, je te la laisse, vas-y, je te la laisse, de toute façon, Payet, voilà. Hein. En vrai, non, Payet, qui est un joueur que j'apprécie énormément, commence à m'énerver un petit peu, même fortement, depuis cette année. Du coup, voilà. Donc, au milieu de terrain, on en a discuté, la défense, on en a discuté un petit peu. Et bon, bah, le gardien, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, donc c'est parti. Alors, du coup, est-ce que Payet va faire plus de 5 km dans le match? en vrai, je, en vrai, je sais même pas quoi de répondre, mais étant donné sa position, peut-être. Peut-être. Avec des petits bouts de fromage dans les poches. Il se passait quoi entre Thauvin et Payet? Alors, Ouais, ça date ça. ouais, ça date un petit peu. Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout une question con. Je pense qu'il y en a beaucoup Non, c'est bien, je te qui demande. suivent pas le foot, qui se posent la question justement. Donc c'est une très très bonne question. En gros, Payet et Thauvin, il s'est avéré qu'ils avaient une relation un peu compliquée tous les deux. Ils s'appréciaient pas trop et ça a un peu explosé ces derniers temps, on va dire. Donc pour des raisons un peu tout. Des raisons de l'ego, voilà. Il y a du côté de chez Payet, il y a quand même un ego assez surdimensionné, surtout à l'OM. Après, égalité salariale, donc ça, voilà. Mais ouais, je pense que c'est surtout l'ego qui fait défaut à ces deux joueurs-là. Et du coup, voilà, c'est un peu explosé entre eux. Apparemment, ça fait plusieurs temps. Ça fait. Nous, on a appris ça il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois, un truc comme ça, que ça avait explosé. Et alors qu'en fait, ça dure depuis pas mal de mois. Du coup, voilà, donc c'est un peu compliqué pour les deux. En tout cas, dans le vestiaire. Après, sur le terrain, je trouve qu'on voit pas trop d'animosité, on va dire, entre les deux. Ça joue ensemble, il y a pas de ah non, moi je fais pas de passe à Dimitri, c'est mort, hein. Genre, il y a rien de tout ça. Donc, Heureusement, j'ai envie de dire. heureusement, ouais, heureusement dans tous les cas, sinon ils auraient pas été alignés tous les deux sur le terrain. Mais voilà, du coup, il y a des petites frictions entre les deux. Et dans tous les cas, il y en a un des deux qui va partir cet été. Et je pense qu'il y a plus de probabilités pour que ce soit Thauvin, étant donné que bah, Oui, je monsieur, pense. monsieur est quand même le meilleur joueur de l'OM depuis 4 ans. Et moi, je pense qu'il est temps pour lui d'upgrade un petit peu de niveau et de club. Allez faire un tour près du bilan aussi.
par exemple. Non, mais moi, vous Non, savez non. très bien, enfin, vous savez très bien. Ceux qui me connaissent savent très bien l'amour que j'ai pour Thauvin. Et, et du coup, voilà, j'aimerais bien le voir autre part, tout simplement. Et puis en plus, si l'OM peut choper un petit 15-20 millions, voire même un peu plus, là je parle avec le marché actuel, hein. Avec le marché actuel, un petit 15-20 millions, ce serait bien, un peu comme un Pour Sanson, quoi. Thauvin, Ouais, pour Thauvin, ouais. Fin de je contrat, je crois, sais, hein. je sais, ouais, justement, ce que j'allais Je dire, crois fin de qu'il est en contrat, fin ça de me. contrat à la fin de l'année. Mais Donc, étant donné ce que l'OM a fait pour lui, j'espère que bah, tout simplement, va y avoir. Que toi, va faire un petit geste en mode, bah écoutez, ouais, je veux bien mais, partir, ne pas partir libre, mais voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis 20 millions, c'est incroyable. C'est pour ça qu'un même un 15 ou quoi que ce soit, mais voilà, ce serait vraiment peu cher pour toi, 15 millions. On parle quand même d'un mec qui est un mais, des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis quelques années, quoi. Donc voilà. Du coup, attends, je réponds. Tu voulais dire un truc? Parce que sinon, je réponds aux mais, questions dans le chat. ouais, juste, moi, je dis pas comme toi, Thauvin, je suis pas sûr même si Marseille a fait des choses pour lui, qu'il prolonge un peu, enfin, juste qu'il prolonge et qu'il parte après, parce que Non, je pense pas non quand plus. quand ça part libre, c'est une prime de signature pour le joueur. Mhm. Donc je pense pas qu'il va s'écraser sur sa prime de signature, quoi, à mon avis. Oui, 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 non, mais je sais bien, c'est pour ça que je dis que j'espère, mais honnêtement, j'y crois pas Ce trop, serait un quoi. peu le même cas que Ramos avec le Real. Je Ouais, pense que voilà. si Ramos part, c'est lui, il prend les sous pour lui et au revoir le Real, quoi. C'est un espoir. Clairement, hein. C'est un espoir, c'est pas forcément Oui, ouais, ouais. une réalité, mais c'est Ouais, un espoir. Parce que franchement, oui, ça me alors. ferait vraiment chier que Tovin s'en aille pour 0 euros, quoi. Clairement, ça me casserait le cul. Bah ouais, Voilà. là, ça aurait été mauvaise gestion pour le coup. Ouais, très très mauvaise gestion. Très très mauvaise gestion. De prolonger Payet Dans ce jusqu'en cas-là, autant faire partir en. Ouais. 2024. 2024, je crois, Payet, il a été prolongé. Et laisser Tovin avec un an de contrat, ça a été une très mauvaise gestion. Mais bon, ça, c'est l'OM depuis quelques années maintenant, dans tous les cas. Donc, cette phrase-là n'a même plus aucun effet. C'est de la logique. Mm. Du coup, je lis un peu du coup dans le chat. Ouais, John, par rapport à Payet, c'est clair que voilà, il se croit vraiment pour le roi de Marseille. Mais là, aujourd'hui, il a plus le niveau qu'il avait à l'époque. Tout simplement, je pense que son talent n'a pas changé. Je pense que c'est surtout une question de physique. C'est-à-dire que physiquement, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il s'est dit nique sa mère, j'ai plus envie de faire attention, j'ai plus envie d'être professionnel. Et bah, du coup, bah, ça se voit sur le terrain, quoi. Donc, ok, il va toujours faire ses passes fantastiques, etc. Mais il va les faire pendant 15 minutes et au bout de 15 minutes, il sera mort. Donc, il va y avoir plein de déchets techniques, etc. Donc, ouais, c'est sûr que physiquement, quoi. Un peu à hasard bis sans les blessures. Après, hasard, petite parenthèse, hasard en 2 minutes. J'ai vu un truc sur Twitter récemment là que Hazard était vraiment dépité de se blesser une nouvelle fois. Donc lui c'est vraiment pas de sa faute, on va dire. C'est vraiment pas de sa faute, c'est juste qu'il a pas de chance, on va dire. Il a vraiment pas eu de Non, chance. Jo- John parlait plus pour la forme physique, je pense. Ouais, pour la Pas les forme physique. blessures, mais Ouais, mais je Hazard, pense c'est que un c'est peu honteux à dur. un moment, quoi. Mais je pense Ah, que mais c'est oui, c'est dur dur. mentalement. C'est dur mentalement pour un joueur de se dire que tu te blesses tous les 3 semaines. Non, non, mais je te parle même quand il arrive au Real, il avait déjà du pour un trou, hein. Ouais, quand il arrive au Real, oui, oui, c'est sûr. Bah, quand il Alors arrive au Real, c'est que, sorti de Coupe ouais. du Monde. Sortie de Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, hein, sortie de Coupe du Monde, je crois. Du coup, ouais, après, oui, sur ça, il est pas excusable. Mais on va dire que j'aimerais bien l'excuser de temps en temps parce que mentalement, ça va vraiment pas être facile pour lui de se blesser tout le temps comme ça. Donc voilà. Alors, c'est qui votre joueur préf dans l'OM pour Ewen, dans le PSG pour Alex? Je te laisse répondre en premier. Moi, ceux qui me connaissent, je porte beaucoup, enfin, beaucoup d'amour, on va dire, entre guillemets, pour presque la totalité des joueurs du PSG. Quasiment, enfin, c'est rare que j'aime pas un joueur qui joue au PSG. Après, il y en a un ou deux, mais voilà. Mais le joueur que je préfère vraiment, moi, personnellement, c'est Neymar. Mhm. Voilà, enfin, je suis vraiment un grand fan de Neymar. Déjà, quand il était au Barça, enfin, en soi, j'avais pas forcément d'attache avec lui, mais je trouvais que c'était un joueur magnifique, etc. Mais là, bah, depuis qu'il a signé au PSG, même quand j'apprends qu'il va normalement prolonger jusqu'en 2025, voire 2026, c'est vraiment, moi, ça me rend heureux de voir ça. Je suis d'accord Voilà, avec donc John. si, Alex, pour il aimait un répondre, peu moi, trop Neymar d'ailleurs. c'est. Bah ouais, mais c'est comme ça, tu kiffes même si ça, John. Ouais. Moi, ouais, pour le coup, j'ai beaucoup. Enfin, c'est con à dire en plus que c'est un joueur, mais j'ai beaucoup d'affection pour ce mec, vraiment. Toto Meunier.
toujours dans le cœur d'Alex, ça c'est Toto sûr. Meunier, non, les parents, elle dit clairement, je serais même pas en parler. Et moi, du coup, pour moi, évidemment, pareil que Alex, pour ceux qui me connaissent, ce sera Flotov, évidemment. Voilà. Après, je porte également beaucoup d'amour pour à peu près tous les joueurs. Ouais, Euh, normal. Malgré les critiques. Voilà, je veux dire que moi, là, tu vois, je vais aller vanner Payet depuis tout à l'heure. Mais Payet, en attendant, ce mec-là, il m'a procuré tellement d'émotions que je peux pas l'enlever de mon cœur, tu vois. Ouais, c'est pareil C'est pour moi, hein. impossible, c'est impossible. Genre, son extérieur du pied face à Leipzig, enfin, de toute ma vie, je vais m'en souvenir, tu vois. Ce sera le but de Payet et voilà, ce sera incroyable. Et du coup, voilà, genre, c'est comme ça, c'est l'amour d'un club, l'amour du foot, et voilà. Ouais, Mais en vrai, voilà, si c'est je devais. dur de cracher sur les joueurs du Ouais, club que t'aimes. ouais, Vraiment, voilà, c'est je ça. trouve ça dur, moi. Ouais, voilà, Même c'est si, ça. vraiment, il y a des joueurs, genre, quand je les vois jouer, vraiment, ça me fait chier, mais j'ai du mal à cracher sur eux. Enfin, ils jouent quand même, genre, dans le club qu'on aime, et enfin, j'ai pas forcément envie de leur tomber dessus. Genre, Attends. certains, ils sont moins bons, et voilà, mais après, c'est plus dans l'attitude, quoi. Genre, Meunier, vraiment, ce mec-là était détestable, sur le terrain et en dehors. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai que Brian le dit, la preuve derrière moi, le maillot que vous voyez numéro 10 là, c'est le maillot de Payet, hein. Donc bon, voilà. Mais malgré sa saison de merde, ça reste quand même j'ai le maillot de Payet. Et voilà, du coup, ouais, donc Thauvin, meilleur jeu, enfin, meilleur joueur. Bah, meilleur joueur aussi, mais joueur préféré. Et également une affection toute particulière pour Mandanda, évidemment. Et Camara. Voilà, si je devais faire un top 3 ce serait Thauvin, Camara et Mandanda. Moi, top 3 si je peux revenir, Vas-y, vas-y. ce serait. En vrai, j'aurais vraiment du mal à faire un top 3. Mhm. Ce serait Neymar, sûr et certain. Et après, vraiment, c'est. Je dirais Verratti quand même. Et le dernier, je sais pas, peut-être Kipembe ou Mbappé. Kipembe, mais Mbappé ou Marquinhos, je Mhm. pense. Ouais. Ces trois-là, je sais pas. Ce Après, serait tous les joueurs, je logique. les aime. Navas, il est incroyable. Et voilà, Mhm. mais c'est plus de l'attache en soi envers les Mhm. joueurs, quoi. Ouais, non, mais je vois. Du coup, pour voir, ouais, alors pour revenir sur Khaled Tchachar, Ouais, j'aime voir ça, ouais. j'ai très peur également, j'avoue. J'avoue que j'ai très peur également qu'il ait plus du tout la tête à l'OM pour la fin de saison, ce qui est compréhensible. On te dit, ouais, tu peux partir pour Liverpool, Liverpool te veut, et au final, tu te fais avorter ton transfert au dernier moment. Ça doit être très dur, je pense, pour lui également, parce que voilà, tout le monde subit un peu l'ambiance merdique qui se passe au club. Et quand on te dit que tu peux partir du club, enfin, tu peux partir d'un club avec un vestiaire de merde pour rejoindre l'un des plus grands clubs du monde, je pense que tu dois être comme un fou. Et te dire comme ça, bon, bah, finalement, ton transfert est capoté. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment compliqué pour lui. Donc voilà, j'espère qu'il va se reconcentrer sur l'OM et continuer sa bonne saison, on va dire. Je trouve qu'il fait pas une saison dégueulasse. C'est pas le pire. Je trouve qu'il fait vraiment une saison pas trop mal, on va dire. Et, euh, et voilà, pour qu'il puisse après, pourquoi pas cet été, retrouver des offres comme celle de Liverpool, tout simplement. Donc voilà. Euh, du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour par rapport à ce match, du moins dans Ouais, bah l'analyse. ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. On a un peu discuté de tout. Du coup, voilà, donc on va passer à la petite séquence pronostic. Pour revenir un petit peu sur les pronostics de vendredi. Personnellement, j'avais mis derby, match reporté, pour terrain impraticable. Le match a été reporté. Et j'avais mis Lens face à Rennes. Lens qui a fait 0-0. Donc voilà, j'ai un sur 2. Enfin, ouais, un demi sur 2. Du coup, voilà. On va dire que moi, c'est pas fameux. Même si, bon, 0-0, c'est pas comme si Lens avait perdu. Donc voilà, je prends la parole pour Brian. Du coup, Brian qui avait mis Metz face à Saint-Etienne. Très, très osé comme Paris. Donc voilà, on va lui accorder voilà, des simples défaites 1-0. Mais c'est d'ailleurs son analyse qui m'a fait gagner mon pari de cet après-midi. Parce que j'avais mis que Metz ne perd pas enfin, ne perd pas ou perd par un but d'écart maximum. Donc voilà. Brian, quand même, tu m'as fait gagner un peu de sous cet après-midi. Donc, t'inquiète, voilà, pas de souci. Et le deuxième, c'était Lorient. Lorient qui s'est imposé. Donc voilà, donc on va dire c'est mitigé, c'est du 50-50, c'est plutôt pas trop mal. Et du coup, Alex, donc toi, je te laisse dire un peu ce. Ouais, bah moi j'avais le match du samedi, j'avais mis West Ham, donc West Ham qui Fulham West Ham, donc ça se finit sur le score de 0-0.
J'ai pas vu le match, mais de ce que j'ai regardé sur les statistiques, c'était pas un match de folie, quoi. Le 0-0 a l'air cohérent, on va dire. Donc, bah, pour le coup, j'ai eu faux. Après, j'avais dit West Ham ou nul, pourquoi pas, pour assurer, mais bon, voilà, ça s'est passé. Mais West Ham en simple, c'est pas passé en tout cas. Et pour le deuxième match, bah, c'était celui d'aujourd'hui, le gros choc de la journée. C'était Liverpool-Manchester City, et voilà, j'avais eu raison sur cette analyse. City 4-1 contre Liverpool. Donc, ça rejoint sur ce qu'on avait dit. Je pense que City se file droit au titre, hein. C'est vrai que là, sur ce qu'on avait dit, c'est Mm. clair que City, là, ils y filent tout droit, en tout cas. Et Ouais. comme disaient les commentateurs de RMC Sport, j'ai regardé le match. Bah, Liverpool vont tout simplement se battre pour être en Ligue des Champions. Et c'est assez fou de dire cette phrase en sachant l'année ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc Ouais. ouais, c'est assez fou de se dire ça, mais ouais, du coup, ils vont essayer de se battre pour tout Bah ouais, parce que simplement là, se qualifier, je quoi. vois Chelsea qui revient et tout, donc ouais. Ah, ouais. Ouais, ça va être ça. Du coup, ça va être assez compliqué pour Liverpool. Ça va être à suivre. Ça va être sympa à Mm. suivre. Donc, du coup, C'est clair. carton 4-1. Un match horrible. Alisson qui a fait deux boulettes. Donc, voilà, donc Liverpool en prend deux à cause de lui. Limite 2,5 parce que sur la frappe de Foden, il n'est pas exempt de tout reproche, on va dire. Il aurait pu la choper. Donc voilà, un match horrible de la part d'Alisson. Ah, Et puis oublié. voilà. Euh... Pourquoi payer Canal Plus pour avoir un avant-match alors que l'on peut regarder gratuitement Niwi Sport? Et c'est une excellente question. Vraiment, c'est une excellente question. Je ne peux pas dire mieux. Voilà, c'est la même qualité, mais gratuitement. C'est pas beau, ça. C'est magnifique. C'est Dieu Il y qui a donne. Jum qui avait posé une question Ouais, et du coup, ouais, tout à l'heure. j'allais y revenir. Ouais. Ouais. Pour les questions, en fait, je vois toutes vos questions, vous inquiétez pas. C'est juste que j'attends vraiment le bon moment pour y répondre. Je veux pas couper Alex en mode ah, excuse-moi, il y a une question de Joom ou n'importe qui. Du coup, voilà, Non, mais ouais, j'attends vraiment le c'était un bon peu moment. notre erreur au premier live. Ouais, et du coup là, donc Joom, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'on peut pas les qualifier de supporters, personnellement. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a un ras-le-bol. Moi, le premier, je suis en total ras-le-bol avec ce qui se passe à l'OM depuis des années. Il y a des périodes comme ça où t'es trop heureux, finale de l'Europa League, victoire face au PSG au parc, t'es trop heureux, tu te dis ah ça y est, tout machin. Et bam, après tu te prends un coup de massue de nouveau. Donc non, mais je fais partie des supporters également qui en ont peur à le bol de la direction et de tout ce qui s'y passe. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour aller tout casser? Non, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas que c'est une raison pour aller tout casser et agir comme des sauvages et continuer à entacher cette réputation. Parce que l'OM, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais malheureusement, ils n'ont pas une bonne réputation, l'OM. Voilà, c'est relou, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas la bonne réputation, ils ont des réputations de sauvages, de voyous ou quoi que ce soit. Et même quand il n'y a pas de supporters dans les stades, ils arrivent quand même à foutre la merde dans les journaux ou des trucs comme ça. Et je trouve, ouais, voilà, le mot est là, c'est impardonnable, je trouve. Je trouve ça vraiment honteux, ce qui s'y est passé. Et j'apprécie que très moyennement tout ce que j'ai vu. Maintenant, voilà, j'espère que les tensions vont s'apaiser et que lorsque les supporters reviendront dans le stade, ils reviendront dans une attitude saine et que tout se passera bien. Parce que j'ai peur du retour des supporters en général, voilà. Surtout du côté de l'OM, j'ai peur du retour de ces supporters, de ces personnes-là, en tout cas. Pas des supporters, mais de ces personnes-là. Parce que ils font partie des groupes de supporters, tout ce qui est South Winners, tout ça, tout ça. Donc voilà. Alors, du coup, on peut passer à la petite séquence pronostic, donc, de ce match. Mm. Donc j'ai dit à Alex que j'aimerais qu'on chope une petite cote, enfin une cote safe on va dire. Donc voilà, entre 1,50 et 2,50, des trucs comme ça. Et avec une grosse cote également à plus de 3. Voilà. Ce qui peut être sympa, donc c'est juste uniquement sur le match, histoire de. Donc voilà, donc je vais laisser Alex faire son petit pronostic et Ouais. voilà. Donc moi pour la cote, la plus petite cote, c'est pas un safe, mais on va dire que moi je vois ça, c'est Kylian Mbappé buteur. Au vu que Neymar joue pas, en fait, j'hésitais entre les deux, mais vu que Neymar joue pas, je me penche sur Mbappé, donc c'est une cote à 1,80. La cote en soi pour un buteur est pas extrêmement belle, mais je le vois prendre les responsabilités, comme dirait Mhm.
les Twins. Mais non, mais je vois Mbappé marquer ce soir, donc cette cote à 1,80. Et je vois même une très belle cote qui est son doublé à 3. Et je vois aussi Mbappé marquer peut-être un doublé, voire plus. Ok, Ce donc triplé après, c'est full c'est Mbappé compliqué. ce soir. C'est full Mbappé. Ouais, au vu que Neymar est sur le banc, moi je mets tout sur Mbappé. Ok, ok, ok. Alors moi du coup, je vous cache pas que j'avais Neymar également. Je pensais synonyme de revanche, etc. Ce match un petit peu pour lui. Maintenant Ouais, qu'il est voilà. vu qu'il est sur le banc, en fait j'avais deux choix. Fallait en choisir un des deux. Et il n'y aura pas Marseille nul. Il y aura juste le l'OM marque un but que j'ai trouvé à 1,70 il me semble, ou 1,80. Voilà, donc c'est juste Marseille marque un but dans le match, tout simple, juste ça. Donc voilà, ça c'est pour la cote plutôt safe on va dire. Et pour la grosse cote du coup, le match nul. Voilà, le match nul est annoncé par ici. Le match nul est annoncé par ici, donc je vois pas l'OM aller chercher les 3 points, je ne pense pas. Maintenant, au vu des compos, je pense que le fait que Neymar ne soit pas là, ça va infliger de grosses difficultés au PSG. Et du coup, je vois Marseille, pourquoi pas aller chercher le match nul, au minimum. Un petit 1-1 ou quelque chose comme ça, un match assez fermé, je pense, avec une grosse défense du côté de l'OM, un peu comme ils avaient fait au match aller tout simplement. Et puis devant, ça va partir en contre avec des joueurs comme Thauvin par exemple. Et, Comme euh, Germain. comme Germain, ouais. Waouh. Et du coup, voilà, donc pourquoi pas le match nul. Maintenant, voilà, c'est quand même une grosse cote. Pour dire. Attends, Parce elle que est à j'allais combien? dire, moi, toi qui es Marseillais, ou même s'il y a des Marseillais dans le chat, la cote Marseille au nul est quand même assez belle, hein. C'est 5,25 du 2, le c'est match nul. du, ouais, et Marseille au nul, c'est du 2,65, hein, donc Hmm. s'il y a des Marseillais qui veulent la tenter, Ah, c'est vrai, c'est vrai. pourquoi C'est vrai pas, hein. qu'à plus de 2,50, ce genre de cote, en vrai, pourquoi pas. Avec un Ouais, PSG sans Neymar, tout est possible. Donc voilà, faut pas aussi oublier que le PSG a perdu face à Lorient. Donc bon, voilà, tout est possible, on va ouais. dire. Même si c'est pas la même saveur, le match n'a pas la même saveur. Voilà. Mais du coup, voilà, donc c'était nos petits pronostics à tous les deux. Il est quelle heure? 20h30. Bon, au final, j'avais dit une demi-heure, trois quarts d'heure. On est quasiment à une heure de live. Du coup, voilà. Ouais, mais c'est dur de faire court, hein. Ouais, en vrai, c'est dur de faire court, surtout sur des matchs où il y a plein de choses à dire. Encore, Ouais. si on avait dit, bon, les gars, on se retrouve pour un avant-match Saint-Etienne-Metz. Bon, ça devrait aller. Voilà. Mais on ne parie pas avec le cœur. Alors, effectivement, on ne parie pas avec le cœur, William. C'est une très bonne remarque. Maintenant, personnellement, ça fait maintenant plusieurs années que je ne parie plus sur l'OM. Ouais, bah, moi, la seule Du fois où coup. j'ai parié le PSG cette année, c'est contre l'OM, justement, et j'ai Ah eu bah un petit si. 400 euros qui est parti dans je sais pas où, Ah bah mais je si. les ai pas eu sur mon compte, quoi. Ah bah si, 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 je dis ça, mais l'une des rares fois où j'ai parié l'OM ces dernières années, c'est face au PSG au match aller. Je sais pas pourquoi je le sentais bien. Ouais, bah, Bah écoute, ça a pris 700 euros ici, hein, voilà. Salut, c'est moi. Voilà, ça a pris 700 ouais, bah, en ici. vrai, t'as pris l'argent que je pouvais gagner, quoi. En En gros, gros. voilà. Mais bref, du coup, voilà, mais suivez le conseil de Brian, on ne parie jamais avec le cœur. C'est trop Ouais, dangereux, non, mais c'est c'est pour trop ça que j'ai dangereux. arrêté de jouer le PSG. C'est pour ça que je mets Mbappé et pas le PSG. Voilà, c'est ça, c'est une bonne, Et c'est bonne double réflexion. déception, mais ça peut être double satisfaction comme Ouais, double déception, en fait. C'est ça le problème. exactement, C'est exactement. que, ouais. Non, mais c'est vrai. Bref, du coup, bon, bah voilà, une heure de live, 20h30. Je pense qu'on va pouvoir se laisser. Je reste juste 2 minutes, histoire de voir si vous avez des petites questions par hasard, juste comme ça. Et sinon, on se revoit peut-être après le match. Voilà, n'oubliez pas, Ouais, bah, activez les notifs, Twitter, tout ça. Et puis voilà, on se avec retrouvera plaisir. peut-être après le match, histoire de Ouais. débriefer un peu tout ça. Et puis voilà quoi, je pense que voilà. Encore un super live. Et merci. Merci beaucoup Marco. Ou Brian Merci, de son team. Marco. Merci Je vais bien, me ça fait régaler. plaisir. Et ouais, bon, on espère se régaler. On espère se régaler. Il y a intérêt qu'on se voit après le match. Ok, vas-y, ça part en menace, y a pas de souci. Ah, ça, ouais. Je crois que les yeux ouverts vers un après-match, non? Ouais, apparemment ça Le vaut football, c'est fort. la fête. La fête, c'est le football. Comme le dirait un grand homme. Paix à son âme. Paix à son âme.
Ah putain. Bah merci Jum, merci d'être passé, merci à tous d'être passés tout simplement. Merci à John et Brian d'avoir beaucoup interagi. Jum également qui a pas mal interagi, et puis Manon, voilà, à base de 3 messages, ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit la dernière fois, ça fait toujours plaisir d'avoir d'avoir un peu d'interaction. Ça fait, voilà, c'est toujours mieux, ça anime un peu plus un live. Donc Ouais, voilà, bah oui, c'est sûr. pas les mêmes couleurs, mais la même passion. Et ça, c'est beau. Et on va se Exactement. quitter sur ces mots de la Ouais. fin. Voilà, je vous souhaite un très bon match à tous. Régalez-vous devant ce classico, ce centième classico. Bon match à toi. Voilà, bon match à vous les Que le gars. meilleur gagne. Et allez l'OM. Et allez, Allez. Paris.